Bonjour les lovers, c'est Kéliane de Lobadia et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anime Le piano dans la forêt. Cette série japonaise est tirée du manga du même nom et le titre original est Piano no Mori. Vous le retrouverez sur Netflix. Il est du genre comédie, aventure, drame, school life et tranche de vie. Les thèmes abordés sont l'école et la musique. Il a été sorti le 18 septembre 2018 et il y a 2 saisons. Et dans chaque saison, il y a 12 épisodes chacun. Un épisode dure 25 minutes. Le mangaka est Makoto Ishiki. Le réalisateur, lui, est Gaku Nakatami. Et le scénariste n'est autre Mika Abe. Les studios d'animation sont Fukushima Gainax. La série est conseillée pour les 13 ans et plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Un nouvel élève arrive dans la classe de Kai Ichinose qui s'appelle Shuei Amamiya. Ce dernier sait jouer du piano depuis l'âge de 4 ans et veut devenir pianiste. Shuei n'a pas la cote auprès de ses camarades masculins. Et ceux-ci le harcèlent pour qu'il aille dans la forêt pour jouer sur un piano maudit. Kai intervient et prétend que le piano n'est pas cassé, et cela finit en bagarre. Le professeur Susuke Hajino entre dans la classe, et les garçons mal intentionnés s'enfuient. Shuei demande alors au professeur si les rumeurs sur le piano sont vraies. Celui-ci répond que non et que le piano est cassé. Shuei s'en va, mais le professeur voit Kai caché sous le piano en train de pleurer. Monsieur Hajino se met alors à jouer Little Brown Jug et cela apaise Kai qui ne pleure plus. Hajino s'arrête et demande à Kai de s'en aller ou sinon il continue de jouer. Mais Kai ne veut pas écouter le professeur car il a fait des fausses notes en jouant. Le professeur est étonné et ne peut croire ce que a dit Kai. Mais celui-ci dit avant de s'en aller que le piano dans la forêt n'est pas cassé. Le lendemain, Shuei remercie Kai de l'avoir défendu. Kai lui propose alors d'aller jouer du piano dans la forêt au lieu d'aller en cours. Ils arrivent devant un piano entouré de verdure et le calme de la forêt autour. Shuei est content et tente de jouer un morceau, mais aucun son ne sort du piano. Alors Kai intervient et prend sa place, et lorsqu'il appuie sur une touche, la note résonne. Kai lui dit que le piano lui a ouvert son cœur et qu'il n'y a que lui pour jouer. Après cela, il retourne en cours pour prouver à Kinpira, le chef des mauvais garçons, que Shuei n'est pas un frottard. Mais rien ne se passe bien. Au final, Shuei se fait humilier devant Kinpira et s'enfuit. On le voit pleurer dans la forêt. Il entend le son du piano et court pour rejoindre Kai. Ce dernier n'habite pas loin et invite Shuei de venir chez lui. Shuei fera la connaissance de la mère de Kai qu'il considère comme un ange. Par la suite, c'est Shuei qui invite Kai à venir chez lui. Kai joue du piano, mais c'est une horreur pour les oreilles. La mère de Shuei débarque et demande à Kai de faire attention à son audition. Elle apprend aux enfants que leur professeur est un musicien de renommée, mais il a eu un terrible accident qui lui a coûté la vie de sa fiancée et une partie de l'usage de sa main gauche. De ce fait, il ne peut plus jouer comme avant et souffre quand il joue. Hajino apprend de Shuei que le piano émet des sons quand c'est Kai qui y joue et précise que Kai joue le morceau Little Brown Jug à merveille. Shuei dit au professeur d'aller le voir jouer dans la forêt pour voir si c'est vrai. Hajino part de nuit dans la forêt. On apprend par la suite que le piano de la forêt est en fait celui du professeur Hajino. Hajino avait jeté son piano après son accident car il était cassé, brisé, tout comme l'était sa carrière. Quand il arrive au niveau du piano, il entend le son qui lui appartenait et qui lui procurait tellement de joie quand il était un grand musicien. Il prend la main de Kai et dit qu'il a les mains de l'élu. Hajino voudrait bien lui apprendre les techniques, mais Kai refuse catégoriquement, car sa mère ne gagne pas suffisamment sa vie pour pouvoir lui offrir des cours de piano. Shuei annonce à Kai qu'il va participer au concours de piano étudiant japonais et que celui-ci permet d'être un tremplin pour les artistes comme lui. Il va jouer la sonate pour piano numéro 2 en Fa majeur K280 de Mozart.
Kai veut aussi pouvoir jouer cette musique. Il se rend au cours de musique, mais quand la salle est vide et qu'il n'y a plus cours, il cherche les portraits des musiciens qu'il connaît et fait semblant de jouer. Hajino joue du piano pour attirer l'attention du garçon. Kai est émerveillé par ce qu'il entend. Et Hajino lui apprend les noms d'autres artistes et joue les morceaux les plus connus de ceux-ci. Après avoir entendu la valse minute de Chopin, Kai essaye de reproduire ce morceau sur le piano de la forêt. Mais il n'y arrive pas. Alors il demandera de l'aide à Hajino pour lui apprendre. Kai va-t-il réussir à jouer sur un piano différent de celui de la forêt? Et deviendra-t-il par la suite l'élève d'Hajino? Je vous laisse aller voir la suite des épisodes. Alors au début, je me suis dit quand j'ai vu le nom de la série, oh ça va être de la musique classique, ça va pas être fou. Donc j'étais pas trop tentée. Mais à l'époque, il n'y avait pas grand chose sur Netflix et puis j'ai dit allez hop, on tente, on verra bien. Et au final, j'ai regardé tous les épisodes et je me suis laissée tenter par cette série. Alors c'est l'histoire de Kai, d'un jeune garçon, certes qui n'a pas les moyens pour se payer des cours de piano, mais qui a un talent fou. Et quand le destin veut quelque chose, eh ben ça se réalise parce que il est dans la classe du célèbre professeur Hajino qui a malheureusement dû arrêter sa carrière à cause d'un accident. Mais les deux personnages qui se rencontrent font des merveilles ensemble et ça donne un bon résultat. Kai devient un très bon élève avec un bon niveau et je trouvais ça super. Ah, l'histoire est originale, il n'y a pas de grand suspense, mais des fois un petit classique c'est bien aussi. Donc pour tout cela, je lui mets la note de 14 sur 20. L'histoire est bien, mais voilà, c'est un petit dessin animé qui se regarde comme ça si vous avez pas grand chose à faire. Donc je vous tente, je vous dis d'aller le regarder. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie et j'espère qu'on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye les lovers!